Alors ici, c'est la tombe de Rav Ben Nachman à Ouman, qui était l'élève et le fils de Rav Nachman Tokshiner, qui était l'élève de Rabbi Nathan. Donc lui, il a écrit les livres Korveo, il a écrit aussi Biur Alikutim. C'était un homme qui avait une très très grande profondeur dans la sensation de la grandeur de Rabbeinu. Il a écrit des choses extrêmement profondes sur Rabbeinu. Donc lui, il vivait en Eretz Israël et il venait tous les ans à Rosh Hashanah à Ouman. Et la dernière année, quand il est venu, il y a eu la Première Guerre mondiale et il n'a pas pu retourner. Donc il est resté ici et puis il est décédé ici. Maintenant, il y a aussi quelqu'un d'autre qui est entré ici, c'est Eliakim Getzel, qu'on l'appelait Rav Getzel. C'est aussi parmi des grands VHM de Ouman. Et voilà, il y a beaucoup, Hachem, dans les cours, on a souvent parlé de lui, de Rav Ben Nachman. Ici, c'est l'endroit de sa Kvoura. Si jamais vous avez le mérite de venir à Ouman, c'est à 10 minutes à pied du Tzion. Shalom, alors ici, c'est la tombe de Rav Shimshon Barsky. Rav Shimshon Barsky, c'est un descendant de Rabbeinu. Et il est décédé Rosh Chodesh Sivan, Taf Resh Tzadikeh, c'est-à-dire il y a 80 ans. C'était un descendant de Rabbeinu qui habitait à Ouman. Et il a écrit sur le Likutei Etzot. Il a écrit un pérouche en yiddish sur le Likutei Etzot qui s'appelait Likutei Etzot Ivritaïch. Et il a été traduit en hébreu, on appelle ça Etzot Mevuarot, ou bien aussi Gvurot Shimshon. Il a expliqué les conseils de Rabbeinu. Rabbeinu a dit à Rabbi Nathan d'écrire le Likutei Etzot, c'est-à-dire de tirer tous les conseils du Likutei Moharan. Et ensuite, Rav Shimshon Barsky a écrit un pérouche, c'est-à-dire une explication sur le Likutei Etzot. Et Rav Shimshon Barsky, c'était un bal tfila, un grand bal tfila. Il était enfermé toute la journée, il priait tout le temps. Et il ne mangeait quelque chose, il ne goûtait quelque chose que juste avant la shkia, pour pas s'appeler qu'il avait jeûné, mais il était toute la journée dans la prière et dans l'étude. Et c'est lui qui a rapproché beaucoup de Breslevers de Pologne. C'est-à-dire qu'il a été très en contact avec Rav Yitzhak Breiter, qui était celui qui était principalement en Pologne, qui a un peu enflammé toute la Pologne. Il faut savoir qu'en Pologne, il y avait des milliers de Breslevers que malheureusement ils sont morts dans la Shoah. Mais c'était comme un feu Breslev en Pologne, ça a pris des milliers. Alors celui qui était en Pologne, celui qui avait le souffle là-bas de Rabbeinu, c'était Rav Yitzhak Breiter, qui est mort à Treblinka, qui a été tué à Treblinka. Et Rav Shimshon Barsky, il allait souvent en Pologne pour un petit peu les renforcer, etc. C'est un homme de très grand niveau, avec beaucoup d'ishuvadat, beaucoup de douceur, un esprit très très posé. Il y a des écrits de lui, ce livre-là. Il y a aussi des lettres qu'il écrit à son fils. Et je pense que son fils, il était à Tveria, Nathan Barsky. Il était à Tveria. Il y a des descendants de lui aujourd'hui. Il y a encore des Barsky qui sont les descendants de ce Rav Shimshon Barsky. Donc aujourd'hui, on est Rosh Chodesh Sivan. C'est le Yortzeit de ce Rav Shimshon Barsky qui est enterré ici à Ouman, dans le cimetière de juifs de Ouman. Bezrat Hashem, que son mérite il soit sur nous tous et sur tout l'homme Israël, Bezrat Hashem.